Un peu de moussard pour commencer. Il y a une fois un type, il est rentré dans un pub, un bar comme ça, où les gens buvaient whisky, vodka. Il a dit, il faut que je fasse quelque chose pour que je leur montre que c'est pas bien de boire. L'alcool, ça tue. Les gens, ils se deviennent sous, ils savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, même dans les paquets de cigarettes, dans certains pays, ils mettent la photo de ce qui peut t'arriver si tu fumes trop, si tu fumes tout court. Donc il a dit, je vais rentrer, je vais leur faire montrer. Il est rentré, bah, il a tapé sur la table. Tout le monde s'est arrêté, il croyait qu'il y avait une bagarre. Il regarde le type et il leur dit, regardez, il faut arrêter de boire. Ce que vous buvez, c'est du poison. Regardez, je vais vous prouver ça. Il prend un verre, il dit au barman, whisky. Il verse un verre de whisky, il sort de sa poche une petite boîte, hop. Et il sort de la petite boîte un petit verre de terre. Il prend le verre de whisky, il met le petit verre de terre à l'intérieur. Il passe pas 10-15 secondes, le verre de terre, tac, il meurt dans le verre de whisky. Il attrape un mec qui buvait à côté de lui. Il lui dit, qu'est-ce que tu apprends de ça? Il dit, que le whisky tue tous les microbes. Les personnes, ils regardent ce qui les intéresse. Quand tu dis à quelqu'un ne fume pas, ouais, mais non, mais moi je fume pas beaucoup, moi ça va jamais m'arriver, moi je fume de l'électronique, ou moi je fume de machin, ou moi je fume de ça. En général, une personne, elle ne regarde pas le défaut chez elle. La Gemara nous dit, Kol aposel, bemumo posel. Toute personne qui est dédaigne son prochain ou qui trouve une tare chez son prochain, c'est que lui-même, il a cette tare, mais qu'il la coche tellement bien qu'il la voit chez les autres et ça l'énerve de la voir chez les autres. Pourquoi? Parce que chez lui, il a réussi à la cacher, mais chez les autres, et ça l'énerve que les gens, ils sont comme ça, ils n'arrivent pas à se corriger. Mais en vérité, quand tu dis à quelqu'un, ouais, toi, tu es trop nerveux, ça veut dire que toi aussi, tu dois être très, 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 très nerveux. Toi, tu es trop radin. C'est-à-dire que toi, tu dois être aussi un gros radin. Pourquoi? Parce qu'à possède, celui qui possède son travers, c'est-à-dire celui qui rend invalide son ami, pas invalide par le corporellement, mais invalide par une façon qui fait quelque chose, qu'il dédaigne, comme on a dit au début. Ça veut dire qu'en vérité, cette invalidité ou cette mauvaise chose, ce mauvais trait de caractère qu'il trouve chez l'autre, en vérité, il existe chez lui aussi. On doit faire attention. Quand un Kadosh Baruch Hu, il te montre, il te fait un signe autour de toi, il te montre quelque chose, c'est qu'en vérité, il veut te faire ouvrir les yeux. Un des plus grands problèmes du dor, à nous, que lorsque quelqu'un te fait une remarque, quelqu'un il te dit un mot, que ce soit ta femme, ton fils, quelqu'un, si toi tu réagis mal à cette remarque, en général, à 99%, c'est que tu as de l'orgueil. L'orgueil mal placé, ça nous fait réagir mal et ne pas accepter les choses. Akadosh Baruch Hu, il nous fait tous les jours à chacun d'entre nous, des petits signes pour nous corriger. Ça va être avec un copain, ça va être avec ta femme, ça va être avec ton professeur, ça va être à la boulangerie, ça va être un truc. Des choses que des gens, ils te font une petite remarque, ils te font un signe, ils te font quelque chose. Et si toi, tu ne comprends pas, tu continues dans ta bêtise. Mais si toi, tu dis, ah, purée, il m'est arrivé ça. Pourquoi il m'est arrivé ça? Je réfléchis, j'essaye de comprendre, j'essaye de voir pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a mis dans cette situation. Quand moi, je vois et je comprends pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a mis dans cette situation, alors j'ai envie de me corriger, j'ai envie de m'arranger, j'ai envie de faire mieux. Et si j'arrive à faire ça, alors c'est sûr qu'au bout d'un moment, je vais réussir doucement à corriger mes midot. Il ne faut pas essayer de changer. Les gens en général, ça ne va pas dans leur couple, ça ne va pas dans leur chambre, ça ne va pas dans leur maison, ça ne va pas à l'école. Ah, je change, ça y est, j'en ai marre, je change. Non, il ne faut pas essayer de changer. Si tu changes, eh ben, ton problème, tu le copies ou tu fais cut and place, ce qu'on dit dans l'ordinateur. Tu coupes et tu le mets dans un autre endroit. Il y avait une fois un type, il regardait la Ketouba comme ça, il cherchait sa Ketouba, il regardait comme ça de haut en bas, il cherchait, il a tourné, il regardait derrière, il regardait. Sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Il dit, non, je cherche la date de péremption. Il y a des non, c'est pas fini. Tu te maries pour la vie. Tu te maries avec une femme, avec un homme pour la vie. À moins que, Chazé Shalom, des fois, il y a des gros problèmes. Il y a des choses qui sont très, très, très graves. S'il y a des choses qui sont graves, alors oui, on a le droit de divorcer. Mais si on se dispute, on ne s'entend pas parce que moi, je suis dur de caractère, elle est dure de caractère.
Alors non. Mets un peu d'eau dans ton vin, elle met un peu d'eau dans son vin, prenez les choses en main et corrigez-vous. Ça sert à rien. Tu vas divorcer, tu vas te séparer de ton compagnon de chambre, tu vas te séparer tu vas changer d'école, tu vas truc. Non, tu copies ton problème dans un autre endroit. Tu copies ton problème dans un autre. C'est-à-dire, tu prends ton problème avec toi. Les gens, ils pensent qu'ils vont faire leur alia. Ils ont des problèmes en France, des problèmes aux États-Unis, ils ont des problèmes ou pas. Ils vont faire un alia, ça va bien se passer, on va être au top en Israël, on va recommencer une nouvelle vie, on va prendre une nouvelle maison, des nouveaux meubles, des machins, un truc. Sache que tes problèmes, tu les prends avec toi dans la valise. Tu les prends avec toi dans la valise, tu les ramènes ici. Combien de personnes je connais, ils avaient des graves problèmes en France. Ils pensaient venir ici, truc. Alors les premiers mois, c'est vrai. Tout est beau, tout est gentil, tout est rose, ça s'arrange, tout ça et tout. Mais les problèmes, après, ils te rattrapent. C'est pas parce que... Alors, règle tes problèmes. Règle les choses qui sont mauvaises, les choses qui te laissent pas avancer, qui te font disputer avec tout et n'importe qui. Règle-les et après, fais ce que tu as à faire. Fais ton alia. Parce que si tu ne le règles pas, un jour ou l'autre, ils te rattraperont. Donc, à chaque fois, on a des signes dans la journée. On a des signes qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. À nous d'ouvrir nos yeux et de voir ces signes-là. Deuxième chose, quand quelqu'un il se comporte avec toi d'une certaine façon, quand quelqu'un il se comporte avec toi il parle d'une certaine façon, c'est juste un chaliar, c'est juste un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Toi, à toi de retirer le message qu'Akadosh Baruch Hu veut t'envoyer. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.